j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une ouverture de d'un nouveau vlog. On est dimanche 3 novembre et voilà, je vous reprends. Je suis actuellement dans ma chambre, il est 14h30, donc 14h je crois, attendez, bah oui, presque 14h30. Je viens me faire une pause lecture. Voilà, je suis dans ce roman de Shari Lapina, Un assassin parmi nous. En fait, ce qui m'a tenté de lire, c'est un peu, ouais, j'ai vu un peu des commentaires, des résumés, des avis qui m'ont bien plu. Et sur le début enfin sur la première de couverture, il est écrit une délicieuse friandise pour tous les amateurs de Cluedo. Et j'adore le Cluedo. Vous avez dû le voir dans un de mes vlogs. J'adore le Cluedo. J'ai aussi commencé un nouvel audio d'un auteur que je ne connaissais pas jusqu'à maintenant, qui s'appelle Sébastien Théveny. Oui, je me rappelle de son nom, c'est un grand miracle. J'avais écouté Meurtre au champagne, qui m'avait un peu déconcertée, mais je vous en reparlerai dans une vidéo spéciale de ces deux livres audio que j'écoute, qui sont en plus, si vous êtes abonné à Audible, qui sont gratuits, donc c'est pas négligeable. Et franchement, ouais, ça m'avait un peu déconcerté le premier, et j'ai quand même eu envie de découvrir autre chose. Et donc là, je suis sur la disparition de Veronica Lake. Et franchement, j'ai arrêté ma lecture audio parce que bah, voilà, je voulais me replonger dans ce roman qu'hier j'ai dévoré, vraiment, parce que d'habitude je ne lis pas autant de pages. Là j'ai lu, bah, j'en suis à la 110e page presque, et c'est très rare. Je lis rarement autant, et voilà, donc ça se lit super vite pour moi. Et en plus, c'est addictif. Voilà, et première pour moi, enfin première, pas première parce que je l'avais déjà fait, mais j'ai fait une petite fiche avec écrit les personnages pour pas m'y perdre, en écrivant simplement voilà le nom de la personne et son métier en général, ou voilà, ou le rapport familial avec d'autres, voilà, etc. Mais voilà, pour pas m'y perdre, parce qu'il y a quand même pas mal de personnages. Et ils sont tous introduits au début, donc c'est bien parce qu'on écrit au fur et à mesure. J'ai opté pour une petite fiche Bristol, parce que comme ça, je la glisse à l'intérieur de mon livre, et je pense qu'elle restera dans mon livre. Comme ça, si un jour je prête ce livre à quelqu'un, il pourra même avoir la petite fiche des personnages, qui peut être quand même pas mal ou pas. Mais voilà. En tout cas, voilà ce début de dimanche après-midi. Je pense que suite à ce rush, vous verrez, je vais vous en parler tout de suite, mes préparatifs de décoration d'Halloween. Alors pour celles qui n'aiment pas zapper le moment, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'aiment pas vraiment cet esprit Halloween. Alors je peux pas dire que j'aime le côté morbide de la chose, pas du tout. Mais j'aime bien en fait l'esprit d'Halloween, que les esprits des gens qui ont disparu reviennent nous voir à cette époque-là, comme voilà, que j'adore le dessin animé Coco. C'est vraiment le dessin animé que j'adore, parce que j'aime imaginer que effectivement quand nous serons plus là, voilà, on y aura quand même toujours un lien entre nous et enfin entre les vivants et les morts. Voilà, ça peut choquer, ça peut paraître bizarre, mais je trouve ça voilà, je trouve que c'est si vous avez jamais vu ce dessin animé, c'est vraiment j'adore ce dessin animé. Et pour Halloween, toujours avec mes filles, on adore faire on aime bien faire des décorations, et ça fait 2 ans que j'essaie de faire des choses un petit peu, alors pas trop morbides, parce qu'il y a quand même des enfants qui passent chez moi récupérer des bonbons, et donc voilà, faut pas trop que ça soit effrayant, mais c'est quand même dans l'esprit Halloween. Donc là, on a décoré, vous verrez juste après, une boîte. En fait, j'avais l'idée de faire juste une pierre tombale avec écrit RIP dessus, un truc tout simple en carton peint, et voilà, ça s'arrêtait là. Et puis mon mari me dit, oh, ben, j'ai du carton, attends, je vais regarder. Et il me ramène une boîte. Il me dit, bah tiens, j'ai une boîte, si vous le savez, si vous me suivez, vous le savez, autrement vous ne le savez pas, bien évidemment. Il est
il est passionné de trains électriques, il en a fait son métier, donc il achète et il revend des trains électriques. Voilà, je vous mettrai l'adresse dans le lien pour celles qui me découvrent. Et donc il avait une boîte qui s'ouvrait avec un plastique transparent et donc voilà, avec dedans bien sûr du polystyrène où les trains étaient encastrés. Et il me dit, voilà, elle m'embête cette boîte, elle va aller à la déchetterie. Je dis, non, pas du tout. Et là, j'ai eu un éclair de génie, je me suis dit, je veux décorer cette boîte et à l'intérieur mettre mon petit squelette qui fait pas très peur, avec une lumière à l'intérieur pour faire comme si c'était une tombe, quoi, enfin, plutôt un cercueil, mais voilà, très soft. Donc voilà, on a pris ça, on a commencé à essayer de trouver de la peinture blanche. Alors ça on avait, mais on n'avait pas de peinture noire pour faire un peu un gris. Donc on a trouvé très peu de peinture noire, donc ça nous a fait un gris clair. Et ensuite je me suis dit mais comment on va un peu vieillir tout ça, si on n'a pas de noir ça va être compliqué. Et j'ai eu l'idée de, je dis mais qu'est-ce qui fait du noir dans la nature? Et ben c'est le charbon. Donc j'ai trouvé du charbon de bois de barbecue que ma petite a concassé vraiment avec un marteau et on a frotté la boîte. Voilà, vous verrez tout ça après. Et le rendu est plutôt sympathique. Ensuite on a fait comme s'il y avait une tombe, donc on a mis de la terre, une petite croix et puis des chaussures qui dépassent, voilà pour le côté sympa de la chose. Bon, bien que oui. Ma maman déteste ça et elle m'a pris pour une folle, elle me l'a même dit. Mais voilà, ce que j'ai retenu de cette journée, c'est qu'en fait, on a passé une matinée et un début d'après-midi entre filles et on a bien rigolé, voilà, on était ensemble, on a fait quelque chose ensemble et ça, c'était plutôt cool. Voilà, c'est le côté positif de la chose. Mais voilà, en général, je fais ça la veille, le jour d'Halloween et le lendemain, voilà, on enlève tout. Alors là, j'ai laissé le premier, j'ai enlevé le 2. Toutes mes décorations. Alors c'est quelque chose d'éphémère, mais ouais, c'est assez sympa parce que ça, moi j'aime bien parce que ça donne à réfléchir de comment on va faire les choses, comment on va le faire. Je pense que c'est le truc qui me manque le plus dans mon ancien boulot d'ADSEM, c'est avec pas grand chose faire quelque chose que j'ai imaginé ou que j'ai vu et je me dis mais j'ai pas ce qu'il faut et qu'est-ce que je peux utiliser qui pourra faire office de pour pouvoir du coup arriver à mes fins. Et ça j'adore. J'adore voilà trouver des choses de remplacement. C'est quelque chose qui me manque des fois dans la couture parce que même si d'un tissu on a envie d'un patron puis on dit bah tiens je vais le faire avec un autre tissu, je vais le modifier, mais c'est plus aléatoire parce que c'est quand même quelque chose que je vais porter. Là, si je m'étais plantée dans le décor d'Halloween, c'était pas très très grave et ça engageait pas grand chose. Quand je commence à découper un tissu, il y a plus d'engagement et je me dis si je me loupe, là on est mal. Mais bon. Donc voilà, vous verrez tout ça après. Je vais vous mettre les rushs après de la journée de décoration d'Halloween. Ensuite, voilà, on a été, c'était férié, puis ça a été le week-end. J'ai fait beaucoup de rangements chez moi, beaucoup de tri, voilà. À la suite de mon atelier, je me suis dit qu'il fallait que je continue sur ma lancée. J'ai fait pas mal de tri et encore une fois. En fait, je pense qu'à à chaque fois que j'ai une période je trie de plus en plus et j'enlève de plus en plus de choses que j'ai pas utilisées en fait dans l'année écoulée. Je me dis que si je l'ai pas utilisé dans l'année écoulée ou dans les 6 mois écoulés, puisque la dernière fois que ça m'a pris une crise de rangement, c'était à peu près ça. C'est que j'en ai pas besoin et que donc voilà, c'est très bien comme ça. Je tenais aussi à vous dire merci pour les retours du dernier vlog sur ma robe à Rome, sur mon rangement. Alors, dans ma maison, je vous ferai pas spécialement voir parce que voilà, c'est ma maison, c'est plus intime. Mais voilà. Sur ma robe à Rome, du coup, j'ai pas encore trouvé le tissu que j'aimerais bien. Je suis toujours en train de réfléchir dans quel tissu je vais le faire. Mais j'ai vraiment envie de me refaire cette robe parce que ouais, je me sens bien dans cette robe et vraiment voilà, c'est cool. Et puis demain, demain c'est la reprise. Demain
demain, je pense pas que j'aurai le temps de venir faire un vlog, quoique. Désolée, on a été coupé par ma fille qui venait me parler. Je vous disais que demain, c'est reprise. Caro est de retour. Et donc demain, je ne sais pas si j'aurai le temps de revenir vous faire un petit coucou, puisque ça va être plutôt une journée brainstorming, comme diraient les Américains. Voilà, une journée où on va avec Caro prendre le temps de faire le point sur les projets qui sont en cours, sur les projets à venir, sur les prochains patrons, sur plein de choses comme ça, pour qu'on puisse faire un petit rétro-planning jusqu'à la fin de l'année, et puis peut-être déjà réfléchir aux futurs projets de l'année prochaine, un peu organiser l'année 2025, voilà, ça va être cool parce que du coup, parce que ça fait du bien de se faire une réunion. On s'en fait pas une tous les jours, hein, bien sûr, mais une fois par semaine, voilà, on se fait une réunion téléphonique visio, et puis après on s'appelle souvent pendant la semaine, on s'envoie des messages, etc. et on se fait des visios régulièrement, mais des vraies réunions où on parle vraiment que des projets à venir et des projets en cours. Voilà, c'est pas tous les jours non plus parce que ça serait redondant, mais voilà, donc du coup, demain, c'est parti pour ça. Demain matin, je vais aussi poster des colis, des commandes que vous avez passées. J'attends normalement cette semaine les patrons de la box ainsi que des réassorts de patrons à mettre sur le site, parce que vous êtes certaines à avoir demandé quand est-ce que certains patrons revenaient. Ça y est, la commande va arriver. En fait, on essaye de grouper les commandes tous les 2 mois avec les patrons des box pour une question de coût, on va pas se mentir. Et puis voilà, là on a fait un gros réassort pour cette commande. Il y aura tous les patrons seront de retour en pochette, alors en plus ou moins grande quantité selon les modèles, puisqu'on sait ceux qui plaisent et ceux qui plaisent, enfin ceux qui sont vraiment dans le top et ceux qui sont commandés que de temps en temps, mais au moins voilà, tous les patrons vont revenir en stock. Oui, oui, les patrons désolée si je bouge parce que je suis sur mon genou. Oui, le patron Maya va arriver en version pochette et PDF. Pour ce qui est du suite, en général, les sorties sont 2 mois après, environ 1 mois et demi, 2 mois après, voire des fois 2 mois et demi, ça dépend de comment on a planifié les choses. Mais voilà, les patrons hors box sortent toujours au moins 2 mois après la box. C'est pour ça qu'on a mis en place un système d'abonnement pour que vous puissiez avoir que les fichiers PDF de la box au moment de la sortie de la box, si vous voulez que les PDF, que vous voulez pas le tissu, ou que voilà, vous êtes dans un pays étranger et que les frais de port sont trop élevés. Voilà, il y a ce système d'abonnement qui vous est proposé où vous pouvez être abonné qu'à la version PDF de tous les patrons de la box. Donc le patron principal, le patron secondaire et les patrons offerts à côté, qui sont souvent des patrons que vous avez déjà vu passer, soit que vous avez, soit que vous n'avez pas, mais c'est des patrons bonus, on va dire. Et si vous les avez déjà, ben voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. On ne change pas les patrons dans les abonnements. Voilà, on peut pas remplacer un patron par un autre, puisque si on disait oui à une d'entre vous, il faudrait dire oui à tout le monde, et c'est compliqué. Donc voilà. Certaines nous ont envoyé des mails comme quoi leur patron avait disparu de leur compte. Alors n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour nous le dire, et moi je vous les remets sur votre compte. On a eu un bug et certains patrons ont disparu. Voilà, donc on espère que maintenant, à partir de maintenant, il n'y aura plus ce genre de bug. Et voilà, donc si vous vous rendez compte, vous nous dites, vous nous faites la liste des patrons qui vous manquent, on regarde. Alors le mieux, c'est aussi de nous donner les numéros de commande. Voilà, ça nous aide beaucoup. Donnez-nous les numéros de commande où vous avez perdu vos patrons. Comme ça, je vais directement dans cette commande et je vous remets les patrons qui vous manquent dans cette commande. C'est beaucoup plus simple pour moi. Voilà. Sinon, je crois que je vais me plonger dans ma lecture.
Et puis, pour celles qui aiment mes petits moments de lecture, il y a 2 vidéos qui sont déjà programmées, une pour mardi prochain et une pour le mardi d'après. Voilà, j'essaie de mettre une vidéo par semaine de livres. En même temps, je lis pas non plus très vite, donc voilà, je pourrais pas vous en mettre une par jour. J'ai recommencé à alimenter comment dire, mon Instagram en lecture. J'ai changé ma photo de profil aussi et j'ai changé le descriptif, j'ai juste mis couture lecture. Je vais essayer de mettre un peu plus de couture et je vais aussi continuer à mettre de la lecture, surtout en story parce que je ne suis pas très douée pour faire des posts, faire des écrits, des choses comme ça. C'est pas mon truc. Je suis pas à l'aise avec l'écrit, vous le savez, pour celles qui me suivent. Donc voilà, des avis lecture écrits, j'en ai fait au début que je lisais, mais ça me prenait un temps fou et je veux pas que ça me prenne un temps fou parce que c'est pas le but de mon Instagram. Même si forcément s'il y avait des posts, et ben oui, je remonterais dans Instagram, etc. Mais c'est pas non plus mon but. Mon but c'est de partager, voilà, mes moments lecture, mes moments couture. Et voilà, donc je fais plutôt des stories. J'essaierai de faire des réels parce que les réels restent dans le fil d'actualité. Je pense que je ferai des petits réels pour, par exemple, je sais pas, les lectures de la semaine si j'en ai fait une en une semaine, ou les lectures du mois, ou voilà, et que vous pourrez retrouver aussi dans mon fil d'actualité. Voilà. Allez, sur ce, j'ai déjà balbaté 15 minutes. Je pense que je vais essayer de ne pas dépasser ces 15 minutes pour que je puisse vous reprendre plus souvent dans la semaine. Même si j'avoue que la semaine dernière, heureusement que j'ai arrêté mon vlog mardi. Je crois que c'était mardi. Heureusement parce que j'ai eu un problème avec mon logiciel qui est sur mon portable. D'habitude, je fais mes montages sur mon portable parce que je fais pas beaucoup de montage, vous avez vu, je fais pas des effets de non, je fais pas des transitions, mais vu que je filme d'autres choses que moi, je les intègre, là, j'écris la date, enfin, etc. Et donc il me faut un logiciel. Et vu que mes vlogs durent 1h30, et ben le problème c'est que mon portable ne veut pas me le convertir parce qu'il dit que j'ai pas assez de place. J'ai supprimé énormément de photos, j'ai supprimé des applications, j'ai fait un gros nettoyage sur mon téléphone, ça n'a pas suffi. Donc il a fallu que je me télécharge un logiciel sur mon ordinateur. Et je me suis rendu compte que le premier que j'ai téléchargé, quand j'ai monté ma vidéo, il y avait un énorme filigrane tout au milieu là de la marque du logiciel. Donc j'ai dit non, c'est pas possible. Donc j'ai été obligée de retélécharger un autre logiciel de montage, etc., de tout refaire, de tout remonter. Le logiciel a planté au milieu, ça m'a tout effacé. J'ai été obligée de recommencer. Bon, ce qui m'a permis de me faire la main sur le logiciel. Maintenant, je pense que je le maîtrise. Après, quand on en a fait un, ils sont à peu près tous quand même pareils. On va pas se mentir. C'est comme tous les logiciels, quand on en a testé un, ils sont tous à peu près sur le même la même trame. Voilà, un logiciel de montage, ça reste un logiciel de montage. Donc voilà, donc j'ai commencé déjà à mettre mes premiers rushs je vais y arriver, de ce que je vous parlais d'Halloween, qui vont arriver là, juste après. Je vais mettre cette petite vidéo juste avant, et je me dis que peut-être que je vais me faire une petite séance. Je vais peut-être mettre un espèce de titre au début, quelque chose, je sais pas, une image, un truc qui peut-être plus sympa, avec une petite musique, je sais pas. Je me tape quelque chose d'un peu plus, on va dire, pas professionnel, mais plus sympa. Je sais pas, on va voir. Et puis, si j'y pense, la prochaine fois qu'on se parle, je vous parlerai des vlogs que je veux faire pour Noël. Les vlogmas ou les... Enfin, je sais pas si j'appellerais ça des vlogmas ou des... ouais. Comme je vous ai dit, je suis vraiment en pleine réflexion là-dessus, de savoir vraiment qu'est-ce que je veux vous proposer, et surtout quelque chose qui vous soit utile. Pas juste salut, on est le 1er décembre, est-ce que vous allez bien? Moi ça va, allez à demain le 2, quoi. Je veux quelque chose quand même qui vous soit utile et aussi agréable à regarder, et pas juste voir ma tête et me dire salut les filles, on est le 2.
J'espère que le 1 s'est bien passé. Vous voyez quoi, je veux quelque chose quand même, voilà, que pas faire de la vidéo pour de la vidéo. Voilà, je veux quand même qu'il y ait un contenu. Même si ces vlogs, on est bien d'accord, il y a des fois pas beaucoup d'intérêt. Même si je vous donne des infos, des choses comme ça, oui, c'est pas toujours, voilà, très palpitant. Mais merci pour celles qui me suivent et celles qui apprécient ce petit rendez-vous du vendredi qui, je pense, restera le vendredi. Voilà. Allez, je vous souhaite de prendre un petit café parce qu'il va être encore long, ce vlog, je sens. Allez, on se retrouve plus tard. Nous sommes mardi 5 novembre, début de la semaine. Je vous ai pas parlé hier puisque hier, comme je vous avais dit, ça a été voilà, une journée de reprise, de concertation avec Caro pour les différents projets qui vont arriver, ce qu'on allait faire, ce qu'on n'allait pas faire, voilà. Et donc voilà, le matin a été plutôt répondre aux mails, réunion avec Caro, et puis l'après-midi, eh ben, j'ai enchaîné sur les choses, voilà, sur les choses qu'il y a à faire cette semaine. Qu'est-ce que je peux vous dire qui va être fait? Alors les box, je peux pas encore vous en parler des patrons des box, c'est en cours. Les testeurs sont en train de tester le patron du mois de décembre. Voilà, il reste encore des petites choses à peaufiner, mais on est bien, le patron d'après, du coup, on a décidé avec Caro qu'est-ce qu'on allait faire pour le patron qui sera le patron de début d'année, on va dire, puisque, enfin de début d'année, même presque de printemps, parce que, mon stylo. Parce que donc là la prochaine box est prélevée précommandée et prélevée pour les abonnés début décembre et envoyée on va dire mi-janvier puisqu'il y a les vacances de Noël et du coup bah, ça décale toujours. Et la box après ça sera précommandée début février et en expédié début mars. Voilà, donc on sera au début du printemps. Mais voilà, on a nos modèles et ça c'est plutôt cool. Donc on a un patron, une box, deux box déjà où on sait ce qu'on va faire, plus un patron au milieu qui sortira peut-être tout seul. Voilà, on a plein de projets, ça c'est trop cool. Et j'ai aussi commencé à mettre à jour les patrons.
Pourquoi? Parce qu'il y a certains patrons où il y avait des... soit il y avait... c'était des anciens patrons, donc il y a l'ancien design, l'ancien logo, les anciens dessins sur le patron, il n'y a pas les calques, etc. Donc, j'ai décidé... Enfin, on a décidé avec Caro de s'y mettre et de... J'essaie de trouver mon calepin. Il est où? Lui aussi, il était tombé hier. Et donc de faire une mise à jour. Donc voilà, j'ai listé tous les patrons ici qu'on a. Alors j'avais compté, on en a une cinquantaine, un peu plus de 50. Et voilà, hier j'en ai mis à jour 2 pour l'instant. Et petit à petit on les mettra sur le site. On les mettra à jour sur le site. Donc celles qui avaient déjà ces patrons-là auront normalement la mise à jour. Il y a eu un bug sur le site, on ne sait pas pourquoi, mais il y a certains de vos patrons que vous avez commandés ou de patrons de box que vous avez commandés qui ont disparu. Donc n'hésitez pas à nous demander voilà, de vous les remettre. Si vous êtes beaucoup trop nombreuses à le faire d'un coup, ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais en tout cas, voilà, on essaye de le faire et je crois que j'ai déjà dit en plus dimanche. On essaye de le faire au fur et à mesure de vos demandes. Et voilà, on ne sait pas pourquoi, quand on met à jour certains fichiers, hop, ça les enlève au lieu de les mettre à jour. Mais donc voilà, vous aurez donc petit à petit, alors il n'y en a pas 50 à mettre à jour, puisqu'il y en a déjà quand même beaucoup qui sont au dernier format. Mais ce qui va prendre le plus de temps, je pense, c'est de remettre à jour les cahiers techniques. Donc voilà, avec Caron, on se fixe cet objectif de voilà, de faire un patron, 2 patrons, 3 patrons de temps en temps pour remettre tout ça à jour. Ça prend du temps puisque il faut minimum 1 heure par patron, juste de la mise en page du PDF A0, A4, A0, A0, A4 et en mode projection. Voilà, et il faut, je pense, à peu près 1 heure aussi pour remettre le cahier technique à jour. Ça, c'est le plus long, je pense, parce que les derniers cahiers techniques, non, les premiers cahiers techniques, pardon, étaient faits sous un logiciel. Je crois qu'on le faisait sous Word. Puis ensuite, on faisait nos cahiers techniques via un site qui s'appelle Canva, qui était très bien, mais voilà, on est passé au grade du dessus. Et voilà, maintenant, on fait nos cahiers, nos livrets techniques avec Illustrator. Pas Illustrator, avec InDesign, pardon, qui est de la suite Adobe, et c'est beaucoup plus intuitif, c'est beaucoup plus, voilà, c'est vraiment sympa pour la mise en page, c'est vraiment super bien, et ça permet aussi de faire des choses que avant on pouvait pas faire, et que le cahier technique soit interactif, que vous puissiez cliquer à un endroit sur votre voilà, ça vous emmène sur notre site. Voilà. Donc, il y a plein de choses comme ça qui sont bien, mais donc il va falloir tout remettre petit à petit. Donc petit à petit, on va essayer de remettre tous les patrons à jour. Alors c'est pas une priorité, mais voilà, on s'est dit que ça pourrait être sympa. Vous avez vu, aujourd'hui je porte mon New York et en dessous je porte mon London. Aujourd'hui je suis complètement New York-London. Donc voilà, en ce qui concerne le boulot, donc aujourd'hui je vais continuer un petit peu ça, je vais continuer à travailler sur les futurs patrons, et puis voilà, vu qu'on a recommencé l'école, on recommence les allers-retours pour aller chercher les enfants aux activités, à l'école, etc. Donc ma fille finit toujours à midi le mardi, donc j'en profite pour aller poster les colis les commandes du week-end des Bovine Patterns, sachant que le lundi c'est pas possible puisque la poste est fermée à côté de chez moi. Les 2 postes que j'ai à côté de chez moi sont fermés le lundi, donc voilà, j'en profite le mardi de descendre chercher ma fille à midi. Voilà, donc en général, je pars à 11h30 de chez moi. Je passe poser mes colis et après, je file la chercher. Et en général aussi, je récupère les courses de ma maman. Voilà, c'est tout à côté. Donc voilà, là, je vais peut-être partir un poil plus tôt parce que la dernière fois, j'étais ric-rac à la poste, il y avait du monde.
Et j'ai dit, je vais jamais récupérer ma fille à l'heure. Donc, je pense que je vais partir vers 11h15. Voilà. Bon, en général, de toute façon, j'arrête de travailler vers 11h30 parce que je vais chercher ma petite à l'école. Là, c'est mon mari qui va s'en charger. Parce que d'habitude, c'est lui qui fait à manger, puisque moi, je suis à la maison jusqu'à 11h30. À la maison. Au bureau jusqu'à 11h30, donc voilà, je peux pas être à la maison, faire à manger, au bureau, travailler. Donc c'est trop cool que ça soit lui qui se charge du repas du midi. Et comme ça, voilà, moi je vais chercher ma petite et on mange, et voilà. Mais bref, tout ça pour dire que, voilà, je vais travailler jusqu'à 11h15 et j'irai chercher ma fille pour la fin de ses cours. Voilà. Oui, on reprend le rythme des écoles, etc. Je voulais vous parler juste lecture, 5 minutes. J'ai terminé ce livre hier soir. J'ai adoré. J'ai adoré, vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai beaucoup aimé. Donc, ouais, je vous ferai une petite vidéo dédiée spéciale à ce livre. J'avais fait ma petite fiche avec les noms des personnages. Et hier, j'ai reçu quelque chose que j'attendais. Ce sont des signets. Ouais, j'ai piqué l'idée à Magdalena. Hein, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous dire où j'ai eu cette idée toute seule. Pour noter les pages. Parce que, en fait, je me suis rendu compte que il y avait des passages ou des phrases qui m'interpellaient. Après, je pense que ça selon sa sensibilité du moment, selon son vécu, on va pas, enfin vous et moi, on va pas tiquer, on va dire, ou apprécier les mêmes phrases. Et je les notais, enfin j'ai noté dans ma tête en me disant ah j'aime bien oui ça reflète vraiment ce que je pense ou ce que je vis, voilà. Mais du coup je le notais pas. Ensuite, je mettais un marque-page pour m'en souvenir. Mais bon, bien sûr, on ne laisse pas le marque-page. Et puis après, il faut retrouver dans la page. Voilà. Et du coup, je trouvais dommage que ces citations ou ces petites phrases se perdent dans mes livres et que je puisse pas y revenir. Donc là, sur ce livre, j'ai noté un passage. Voilà, il n'y en a pas beaucoup. J'ai noté un passage là qui m'intéresse avec ma petite feuille. Alors, ma petite feuille Bristol, du coup, j'aime bien. Parce que je peux le laisser dans le livre. Donc, je vais la laisser dans le livre. Voilà. Je vais la laisser dans le livre parce que voilà. Je vais la laisser dans le livre. Je m'en suis fait d'autres, des feuilles Bristol, parce que j'avais des feuilles Bristol, mais elles étaient trop grandes. Voilà. Elles étaient trop grandes par rapport à ce que je voulais. Voilà. J'en ai des petites, moi, pour le boulot. Et j'en avais des très grandes, que je ne sais plus où j'ai trouvé. Enfin, des plus grandes. Et donc, j'ai pris le modèle et je les ai coupées. Voilà. J'ai un massicot. Et donc, je les ai coupées pour me faire des petites feuilles. Elles sont blanches, toutes simples. Très bien. Et je vais pouvoir, du coup, mettre dans mes livres. Et le prochain, justement... et donc, ce soir, je vais commencer celui-ci. De Ragnar Jonasson, la dame de Reykjavik. J'en ai beaucoup entendu parler. Magdalena en a beaucoup parlé. Elle aime beaucoup les romans policiers nordiques. Moi, j'en ai lu un de cet auteur. Je crois que c'est Jorg. Je crois que c'est le premier. J'ai aimé, mais j'ai trouvé que c'était lent. J'avais trouvé que c'était lent. J'avais trouvé qu'on n'avançait pas dans l'histoire, que pour moi, il n'y avait pas assez de rythme ou il n'y avait pas assez de suspense. Je sais pas, il manquait quelque chose. Même si j'étais bien dans l'histoire, bien. Après, le truc, c'est aussi qu'on est en Islande, il fait froid, ils sont un peu isolés du monde. En plus, là, il y avait des volcans en éruption. Voilà, l'ambiance était assez particulière. J'avais bien aimé, mais c'était pas non plus coup de cœur waouh. Donc, j'ai envie d'attaquer cette série parce que c'est une série. Et le dernier, en fait, c'est parce que le dernier me tente trop. Le dernier qui est sorti en grand format me tente beaucoup. Donc, je me suis dit qu'il fallait que... je l'avais dans ma palle depuis, je crois, 1 an. C'est ma belle-mère qui me l'a donné parce qu'elle l'avait lu.
Donc c'est le premier, j'ai pas les autres. Mais voilà, donc je me dis que pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. J'ai lu les toutes premières lignes et j'avoue que ça me donne envie. On va être avec Hulda, une inspectrice qui va bientôt être à la retraite. Et en fait, en dernière faveur, elle demande à son patron de réouvrir une affaire sur la mort d'une jeune fille. Voilà. Elle a à peu près 15 jours pour... il lui reste 15 jours avant d'être à la retraite, donc il lui reste à peu près 15 jours pour dénouer cette histoire. Donc je pense que ça va être peut-être assez haletant. Voilà, j'attends, ouais. J'aimerais quelque chose de plus rapide et de plus, voilà, où on avance un peu et les chapitres ont l'air d'être courts. En tout cas, voilà. Donc, prochaine lecture. Sinon, ben, je crois que c'est tout. Ah non, dernière information. Jen Créa Couture, je crois que c'est ça son pseudo, je me rappelle jamais de son pseudo, a lancé un nouveau défi sur le groupe Bobbin Patterns Addict. Si vous n'êtes pas encore membre de ce groupe, alors c'est gratuit, hein, voilà, vous venez sur le groupe et voilà, vous pouvez partager avec les autres membres. Vous êtes 5600. Merci à vous. Et donc voilà, c'est un groupe très sympa où vous pouvez donc du coup échanger, poser des questions. Il y a toujours quelqu'un qui vous répond. Des fois c'est nous-mêmes, Caroline et moi, mais la plupart du temps ce sont des clientes comme vous qui connaissent nos patrons et qui vont répondre à vos questions sur le choix du tissu, voilà, si vous avez une hésitation de taille, etc. Voilà, il y a toujours quelqu'un pour vous répondre, soit nous, soit les membres de ce groupe, et ce groupe est très bienveillant. Alors, hop, je vais vous dire, j'ai vu la publication, je vois de très belles choses, je ne suis pas allée hier, et ouais, on voit fleurir des New York, des London, des Bombers Liberté. Ouais, le Bombers Liberté, je pense que c'est le patron, quoi. Alors, oui, ça y est, j'y suis. Donc, Jen a proposé des lives. Je vais y arriver puisque j'arrive pas à retrouver la publication. Ah, si, voilà. Donc, c'est un défi sur un automne en Lovely. Donc, Lovely, c'est ce patron-là. Il y a dans le patron un couac sur la planche de patron. Enfin, un couac. Il y a un signe au pli sur la manche qui ne devrait pas y être. Elle est bien à couper x4 cette manche, mais pas au pli. Voilà, c'est voilà, il y a eu une erreur de voilà. En fait, peut-être qu'à un moment, je me rappelle plus, c'était en 2021, on s'était dit qu'on pouvait la mettre au pli, mais on a changé d'avis et donc on a oublié d'enlever. Enfin, j'ai oublié puisque c'est moi qui mets en planche les patrons. Je vais pas dire que c'est Caroline. Voilà, j'ai oublié d'enlever la flèche et le temps a passé. C'était corrigé sur la planche mère, on va dire, mais ça n'a jamais été transféré sur les patrons. Donc pas d'inquiétude, on a rectifié ça. Si vous avez déjà commandé Lovely en PDF par exemple sur votre compte, il doit être mis à jour. Vous pouvez aller sur celles d'entre vous qui ont le livre, vous pouvez aller retélécharger grâce au code du livre le nouveau fichier de Lovely et voilà. Voilà, il y a une simple petite erreur ici et on s'en excuse. Donc le premier live sera donc demain. Donc effectivement quand vous regarderez cette vidéo, ça sera trop tard. Mais vous pouvez aller les voir en replay sur la chaîne de Jen. Voilà, et donc elle a prévu un live le mercredi 6, un live le 20, mercredi 20, puis un live le 4 décembre et un live le 18 décembre. Voilà. Donc, il y a 4 lives pour coudre ce Lovely avec elle. Vous avez sur le site des bobbines le patron
en promo, voilà, pour la durée du défi, donc novembre, décembre. Vous aurez donc ce patron à moindre coût, comme on a fait pour tous les défis précédents. Voilà, voilà, c'était la dernière info. J'essaye, alors je vais noter sur mon petit carnet qu'il faut que je vous mette, stylo, que je vous mette le lien du concours, pas du tout, c'est pas un concours, du défi. Lien du défi plus chaîne de Jen. Voilà. Et puis, je crois que j'ai parlé d'autres choses, mais je sais plus de quoi. Oui, bon, après, je vous mets pas je vous mets le lien du site des bobines, parce que je parle d'un peu tous les patrons dans mes vidéos, donc voilà, je vous mets le lien si vous voulez aller voir. Voilà, vous pouvez aller voir. Mais je vous mets pas le lien de chaque patron sous mes vidéos, sous mes vlogs, parce que ça, voilà. Sur un podcast, je trouve ça judicieux. Sous un vlog, voilà, c'est moins judicieux. Voilà, voilà. Allez, il est maintenant l'heure de se mettre au boulot. Il est presque 8 heures. Je vais me mettre au travail. Je vous dis à plus tard. On se retrouve, on est mercredi, dès tout début d'après-midi. Je suis revenue au bureau un peu plus tôt pour vous faire un petit coucou. Voilà. Et j'ai réfléchi et j'ai aussi enfin décidé, je pense, de quoi j'allais faire ma robe à Rome. J'ai trouvé 3 tissus qui me plaisent bien. Maintenant, ça va juste être histoire de style. Alors, je pense que vous verrez pas les bonnes couleurs, mais bon, voilà. C'est mettez-vous dans la tête que c'est vert. Voilà. Alors, ah oui, vous voyez gris, mais c'est plus vert kaki. Voilà. Donc j'ai ce lainage là, voilà, qui est un petit peu extensible, mais pas trop, que dans un sens. Voilà, dans ce style là. Je vous le mets sur moi. Voilà, ça pourrait faire quelque chose comme ça. C'est sobre. Du coup, c'est sobre, mais il y a quand même une fantaisie. Ce que je voulais, c'était pas quelque chose de totalement uni, et je crois que j'ai trouvé. Alors, attendez, je vais vous monter un petit peu plus. Voilà. Dans le même genre, j'ai un autre lainage, un poil moins épais, qui est pareil, kaki. Pareil, qui est extensible. Vous voyez, il est un peu plus fin. Il est plus extensible, du coup. Il va falloir que je redécalque. J'ai regardé, je l'ai décalqué en 46. Et je pense qu'il me faudrait la taille 44. Hop. Et donc voilà, celui-ci, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup celui-ci. Je trouve que c'est pareil. Il n'est pas tout à fait uni, mais il n'est pas non plus, il n'y a pas trop de couleurs waouh. Celui-là, j'aime bien. J'aime bien. J'aime beaucoup le deuxième. Et une autre version que je pourrais faire, ou que je vais faire que celle-là, d'ailleurs, j'en sais de rien, c'est... Alors, c'est pas un lainage, c'est comme un Milano. Ça ressemble à un Milano. Je suis pas sûre que ce soit du Milano et je sais même pas d'où je sors ça. Il est blanc. Ouais, alors là, c'est totalement blanc. Il n'est pas transparent. Et il a des chevrons. On dirait une nappe à damier, damassée. Ouais. Donc j'aime bien aussi. Je me dis qu'une robe blanche, j'en ai pas. Est-ce que vraiment on met des robes blanches? À part pour un mariage. Mais ça me tentait bien. Donc voilà, j'ai le choix entre ces trois tissus. Maintenant, je vais prendre le temps de découper mon patron. Enfin, surtout de le décalquer dans la bonne taille. Parce que Direndo, ils avaient des marges de couture de 1,5 cm, si je me rappelle bien. Donc, déjà 1,5 cm, c'est beaucoup. Quand on coud à la surjeteuse, ça veut dire qu'il faut en enlever quand même un sacré paquet. Vu que là, je vais coudre, ça va être de la maille. Donc, je pense que je vais le coudre à la surjeteuse. Voilà, non, celui-là, il est beau. Ouais, j'aime bien. Je crois que je vais... voilà. Vous me donnerez votre avis quand même, puis on verra si j'ai choisi la même chose que vous. J'ai un nom qui accroche, ça m'énerve. Donc, ouais, il faut que je fasse du 44. Donc, il faut que je redécoupe ma planche
enfin que je redécalque ma planche. Il n'y a pas beaucoup de pièces, donc ça va aller relativement vite. Il y a longtemps que j'ai pas fait du décalcage. J'ai pas envie de couper dedans parce que je me dis que si jamais j'ai envie de la faire à mes filles ou j'ai envie de... voilà. Si je découpe dedans, ça va m'enquiquiner. Donc, je vais prendre le temps de décalquer ça. Alors, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, comme je vous disais, on est mercredi. Désolée pour le bruit. Ça, c'était mon papier de soie. À l'époque, je faisais ça bien. On est mercredi à 16h30. Je m'en vais. C'est moi qui suis de corvée cette semaine d'emmener ma fille et ma petite nièce à leur activité. Puisque je me suis dégagée de mercredi prochain. Puisque mercredi prochain... ouais, je range tout, pardon. Parce que mercredi prochain, eh ben, c'est la semaine de la boxe. Et la semaine de la boxe, je sais qu'il y a toujours des imprévus. Et je préfère être libre et pas avoir ça dans la tête en plus d'aller chercher ma fille ou de l'emmener ou quoi que ce soit. Donc j'ai décidé, j'ai prévenu la maman en lui disant, bah, je prends ce mercredi et puis voilà. Elle prendra l'autre mercredi, puis on enchaîne comme ça, un mercredi sur deux. Après, mon mari peut aussi le faire, mais quand il y a les box, c'est pareil, j'aime bien que, voilà, si jamais on doit, je sais pas, mettre en pochette les patrons, ou s'il y a, je sais pas, un retard, quelque chose. Ouais, je suis un peu stressée avec les box. Mais voilà, donc j'ai préféré me libérer. Donc aujourd'hui, je ne pourrais pas découper enfin décalquer ma robe, mais en tout cas, c'est en bonne voie. Oui, je vais essayer de m'astreindre à faire ça avant de partir du bureau. C'est-à-dire quand j'estime que ce que je voulais faire dans la journée, j'ai terminé, ou je peux pas recommencer un truc qui est un peu long, voilà, j'arrête de travailler, je vais découper mes projets, et puis le lendemain, je commencerai à coudre, etc. Peut-être que j'aurai qu'un projet par semaine, mais ça sera toujours un projet. Après, c'est vraiment parce que j'ai besoin de robes. Comme je vous dis, je ne coupe pas parce que je veux absolument vous faire voir des vidéos. Et c'est ce qui m'a aussi, ce que je me suis posé la question entre midi et deux, de me dire, est-ce que ces vlogs vont être viables longtemps, puisque vous me suivez pour la plupart pour la couture, et je vous parle de couture bien sûr, mais je vous parle aussi de lecture, je vous parle de ma vie, de ce que je fais pour les bobines. La plupart du temps, je peux pas vous dire ce que je fais, donc c'est un peu frustrant pour moi, et je pense que c'est frustrant aussi pour vous. Et moi-même, ça m'énerve dans des vidéos où les gens disent mais à moitié les choses. Soit on le dit, soit on le dit pas. Et c'est vrai que là, moi, du coup, je le fais. Et du coup, je m'énerve moi-même en me disant, mais voilà, soit tu dis tout, soit tu dis pas du tout. Mais si je vous dis rien du tout, j'ai plus de contenu à vous faire dans mes vlogs. Et ça m'enquiquine parce que j'aime vraiment ce moment où je viens vous parler. Comme je vous dis, vous êtes un peu mes thérapeutes. Alors, vous êtes beaucoup. Mais vous êtes un peu mes thérapeutes. Voilà, si ma journée s'est mal passée, juste de vous parler, voilà, j'ai l'impression de vider mon sac. Et puis voilà, c'est fini, c'est reparti pour une nouvelle journée. Ou si ma journée s'est bien passée et que j'ai eu plein de trucs sympas, j'ai envie de vous en parler parce que voilà, je suis contente. Voilà. Mais je me dis que au final, est-ce que ces vlogs vont continuer comme ça? Après, je peux pas faire de podcast couture puisque je ne coupe pas assez pour faire des podcasts couture. Il faudrait vraiment... Enfin, quand on fait des podcasts couture, c'est qu'on coud vraiment beaucoup. Et moi, alors déjà, j'ai pas le mojo. Deuxièmement, j'ai pas envie. Et parce que je veux pas coudre plus que j'ai besoin. C'est ça en fait. J'ai pas envie de coudre pour coudre. J'ai envie de coudre parce que j'ai besoin de quelque chose. Et pas parce que j'ai besoin de vous présenter quelque chose pour faire vivre ma chaîne. Voilà. Donc peut-être que ma chaîne se transformera petit à petit, où il y aura peut-être plus de lecture que de couture, et il y aura aussi de la couture. Il y aura toujours de la couture parce que ça fait partie de ma vie, parce que c'est mon boulot. Voilà, aujourd'hui je suis fière de porter mon pull New York qui était de la dernière box. Vraiment, je suis hyper fière de porter les vêtements que je couds. Je ne porte quasiment que des vêtements que je couds, à part mes jeans qui sont achetés. Autrement, tout le reste, quasiment tout le reste est cousu par mois, mais j'ai pas enfin je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est redondant, je vous le répète, mais je suis pas une fashion victime, j'ai pas envie d'avoir des vêtements voilà, les vêtements des Bobine Patterns tous les 2 mois, c'est-à-dire que tous les 2 mois j'ai une nouvelle pièce dans ma garde-robe. Et pour moi c'est super bien, c'est même plus que ce que j'avais, enfin ce que je m'achetais avant que je couse.
Je m'achetais pas une pièce, enfin du coup là il y a 2 pièces à chaque fois. Je m'achetais pas 2 pièces tous les 2 mois, pas du tout. Moi mes vêtements ils vont jusqu'à ce que ils ressemblent plus à rien. Ou alors j'en ai besoin pour une comment dire, une occasion particulière et là j'allais acheter pour un mariage, pour je sais pas, pour une soirée spéciale, etc. Mais bon, voilà. Donc ça, voilà, j'étais dans ma réflexion de que va devenir ma chaîne et que va devenir ces vlogs. Je sais, vous me l'avez dit, vous êtes super contents de mes vlogs et merci, merci beaucoup. Merci à mes proches qui regardent, à ceux que je connais aussi, mais moins proches, on va dire, mais enfin, à toutes mes connaissances que oui que je connais dans la vie, que je côtoie, de me regarder, ça me fait toujours très bizarre. Je pense à toi, Sandra, je sais que tu passes par là. Merci pour tes mots, merci pour de me regarder, même si bah, elle n'est pas couturière du tout. Mais ça me fait toujours bizarre de savoir qu'il y a des gens que je connais, vraiment, de ma famille ou de mon entourage, mais qui me regardent. Voilà, ça me fait toujours plaisir et ça me fait toujours bizarre. Et donc, je vous fais un petit coucou, un petit bisou. Et je vous fais bien sûr des bisous à toutes celles qui me regardent et que je ne connais pas personnellement. Mais j'adore lire vos commentaires, j'adore, voilà, vous êtes toujours bienveillantes, merci. Voilà. Donc, sur ce, je vais me remettre au boulot, puisqu'il est 1h15. Je vais me remettre au boulot. Je vais cet après-midi mettre en patron, pas du tout, mettre en PDF un crash test pour la box qui arrivera, enfin, précommandée en février, livrée en mars, je crois. C'est ça, c'est les premiers crash tests. On a bossé avec Caro sur une idée et maintenant, ça y est, c'est le premier crash test pour voir ce que ça donne. Voilà, le premier commandant. Oui, le premier crash test, le premier test, la première couture. Donc, il faut que je mette ça sur un fichier pour le transformer en A4 et que je l'imprime. Et vous savez quoi? Mon imprimante a décidé de ne pas accepter les nouvelles cartouches. Oui. Alors, j'ai au bureau une imprimante HP. On avait acheté les deux mêmes avec Caro. Celle de Caro est décédée il y a bien longtemps. Paix à son âme. La mienne a résisté. C'est-à-dire que, bon, je m'en suis... Ouais, je me plains pas jusqu'à maintenant, à part qu'elle gaspillait un peu de l'encre à un moment. Maintenant, moins. Allons savoir pourquoi. Mais c'est HP. Donc, HP met des barrières pour pas qu'on puisse mettre des cartouches compatibles à l'intérieur. J'ai réussi, moi, à mettre des cartouches compatibles, puisque il y a déjà 2-3 fois que je mets des cartouches compatibles et que ça fonctionne très bien. Donc, j'ai racheté exactement les mêmes cartouches que la dernière fois. J'ai enlevé les anciennes, j'ai mis les nouvelles, et là, eh ben, comme s'il n'y avait pas de cartouches. J'ai enlevé, j'ai remis, j'ai regardé sur Internet, j'ai regardé des tutos, j'ai regardé des forums, j'ai regardé plein de choses, mais il n'y a rien qui fonctionne. Je l'ai éteint. J'ai laissé éteint toute la nuit, débranché, pour qu'elle se réinitialise. Non. Ce matin, je lui ai mis mes nouvelles cartouches et rien. Donc, j'ai remis les anciennes, qui sont exactement de la même marque, exactement la même chose que les nouvelles, hein, celles qui sont pleines. Et ben, ça marche. Bon, sauf que j'ai quasiment plus d'encre. Mais c'est vraiment, je suis à la limite de plus rien du tout. Et surtout en couleur. Et quand il n'y a plus de couleur, ben, même s'il y a encore du noir, ça ne fonctionne pas. Donc là, je croise les doigts pour que ça imprime mon crash test. Autrement, je serais obligée d'aller l'imprimer chez moi. Mais vu que je travaille au bureau, à mon bureau ici, ben voilà, c'est pénible de faire les allers-retours, surtout que mon ordinateur portable reste toujours au bureau et vient pas chez moi, à part des fois le week-end où voilà, où j'ai besoin d'avoir mon ordinateur. Mais c'est vrai que mon ordinateur, on va dire professionnel, reste ici et j'ai pas d'ordinateur personnel. Donc, il faudra quand même que j'emmène chez moi mon ordinateur pour pouvoir imprimer ce fameux patron. Parce que autrement, je ne pourrais pas tester. Et c'est quand même dommage. Donc voilà. Sinon, je me suis amusée entre midi et deux aussi à faire une vidéo lecture pour Instagram, un réel. Je ne sais pas ce que ça va donner. C'était mon premier. J'ai fait je ne sais pas combien de rushs pour arriver à quelque chose de qui me satisfaisait. Au niveau parole, au niveau de ce que je disais, que je ne bafouillais pas, etc. J'y suis arrivée. J'ai parlé de ce livre, Un assassin parmi nous. J'ai fini. Il était trop bien. J'ai fini. Je sais pas si je ne l'ai pas déjà dit. Oh, je sais plus. Bon, en tout cas, je l'ai fini. J'ai adoré. À part la fin.
La fin, ouais, pour moi, on a longtemps attendu de savoir qui était l'assassin sans vraiment chercher, sans vraiment avoir d'enquête. Et puis et puis à la fin, je trouve que ça se passe un petit peu trop rapidement. J'aurais voulu peut-être quelque chose d'autre, un petit retournement de situation, un petit, je sais pas, un petit twist, quelque chose. Mais en tout cas, il était super bien. J'ai adoré. Je l'ai lu en trois sessions de lecture. Je l'avais lu, donc autant vous dire que je l'ai dévoré. Et j'ai commencé. Il était là, je crois. Non, je l'ai pas pris. Je l'ai pas pris. Ah si, il est dans mon sac à main. Il est dans mon sac parce que vu que je vais peut-être attendre ma fille longtemps, j'ai mis dans mon sac à main. C'est La Dame de Reykjavik de Ragnar Jonasson. J'avais déjà lu un Ragnar Jonasson qui s'appelait Nat. J'avais bien aimé, mais j'avais trouvé ça très longuet. Là, c'est pas longuet. Franchement, c'est bien parce que hier soir, j'ai lu 112 pages. Bon, il commence pas au début, hein. On va dire j'ai lu 100 pages, puisqu'il commence à la 12e page à peu près, donc ouais, j'ai lu 100 pages. Non, mais c'est très très bien, parce que je peux lire beaucoup moins. Alors, il y a beaucoup de marque-pages, vous avez vu dans mes livres, parce que, alors déjà, devant, il y a ma petite feuille Bristol avec les noms des personnages. Je n'ai relevé qu'un personnage pour l'instant, les autres, vu qu'on les voit, bah, ils apparaissent, mais ils disparaissent. Du coup, j'ai pas noté, j'aurais peut-être dû. J'ai pris des petits signets parce que j'ai trouvé que je crois que c'est celui-ci. Oui, celui-ci là, je trouvais que celui-ci allait pas. Alors un des deux, ouais non celui-ci allait pas mal avec la couverture. Si j'ai des, voilà, pour l'instant sur les 100 premières pages, j'ai rien relevé du tout. Et ensuite j'ai un marque-page. Quand je commence à lire, je mets le petit minou que ma fille m'a fait. Ça veut dire que c'est le début de ma lecture du jour. Ensuite, ça, c'est la fin de la lecture. Enfin, au fur et à mesure que j'avance, si je m'arrête, je mets ce marque-page que j'adore. Il est trop mignon, mais bon, il a déjà pas trop aimé d'être trimballé. Voilà. J'ai un petit marque-page. C'est ma petite qui me l'a fait, celui-ci. Elle s'appelle Daphné. C'est ma petite oie Daphné. Elle est trop mignonne. J'adore cette petite oie. Et cette petite oie, eh ben, elle me suit. Elle me donne le chapitre d'après. En fait, je vois à peu près combien il y a de pages pour aller au chapitre d'après. Est-ce que c'est vraiment utile pour moi? Oui, j'aime bien. Et il y a celui-ci. C'est ma fille qui me l'a entièrement créé. Voilà, en pixels. C'est ma grande, ça. Donc, j'ai en fait... un petit truc de chacune d'elles. Et celui-ci, il me sert à marquer le milieu du livre. Voilà, quand je suis au milieu du livre, il va à la fin. Voilà. Vous allez me prendre un peu pour une toquée, mais voilà, j'ai des tocs comme ça. Et donc maintenant, je mets ma petite fiche Bristol et mes petits signets au début de mon livre. Et quand j'ai terminé, bah, je range tout ça. Voilà, en tout cas, ouais, ça commence bien. C'est juste pour, voilà, pour vous en dire 2-3 mots, pour celles que ça intéresse. C'est, je vais vous lire la 4e. La perspective de la retraite n'enthousiasme guère Hulda, une des inspectrices les plus douées de la police de Reykjavik. Comme dernière faveur, elle obtient de son patron la réouverture d'une affaire non résolue sur la mort d'une jeune russe. Hulda n'a que 15 jours devant elle pour cette ultime mission qui va la contraindre à affronter ses propres démons. Oui, voilà. Alors là, il y a une double histoire pour l'instant. Voilà. On a l'histoire de cette jeune Russe qui a été retrouvée morte. Sa mort a été vite conclue à un accident, mais voilà. Hulda se dit que non. Il y a quelque chose d'autre. Et on voit aussi des passages, des tout petits chapitres où il y a un personnage qui parle. Au début, on ne sait pas trop qui c'est. Et au fur et à mesure, on se rend compte que c'est le passé. Mais que ça, voilà, ou le passé de Hulda. Voilà, c'est là, derrière. J'aime beaucoup ces constructions. J'ai d'ailleurs retrouvé ça dans Meurtre au champagne de Sébastien Théveny.
où il y avait pareil un autre personnage. Et quand on écoute, c'est encore plus perturbant parce qu'on se rend compte que ça parle pas du tout de ce qu'on a écouté juste avant. C'est pas vraiment un chapitre. Alors là, c'est dans un chapitre, mais là, dans Mort au Champagne, pas du tout. Meurtre au Champagne, pardon. Et on se dit que c'est comme si quelqu'un racontait quelque chose. Et au fur et à mesure de l'histoire, on comprend de quoi ça vient. Et pareil sur le dernier Théveni que je suis en train d'écouter et que j'adore. Non. Si. Oh, je me rappelle même plus. Si, Théveni, c'est celui, c'est le dernier audio que je suis en train d'écouter de lui que j'adore. Oui, que j'adore. Oui, Veronica Lane. La disparition de Veronica Lake. Eh ben, c'est pareil. Il y a quelque chose qui nous raconte autre chose encore. On a plusieurs temporalités, du coup, dans ce livre. Et aussi, c'est ça. Et j'aime beaucoup, du coup, parce que c'est pas comme s'il y avait une double temporalité vraiment où on a les événements du passé, les événements de maintenant, etc. Là, c'est presque comme si on avait une lettre qui arrivait. Ouais. Et on lit cette lettre, on dit « Ah ouais, ok, d'accord ». Et c'est intriguant. Donc, j'ai hâte d'y replonger dedans un peu plus tard. Voilà, sur ce, ça fait 19 minutes que je vous parle. Il est l'heure vraiment de me mettre au boulot. Je vous fais des bisous et je vous dis, eh ben, est-ce que je vais revenir aujourd'hui? Je ne sais pas. Si je reviens aujourd'hui, ça sera en fin de journée. Et je pense que je clôturerai ce vlog là pour avoir le temps de faire le montage, etc., etc. On se retrouve, il fait nuit, il est 18h24, j'attends ma fille dans la voiture, voilà, je vais clôturer ce vlog ici, je suis allée, oula vous avez ma main, je suis allée, comme je l'avais dit, à Cultura, j'ai pas pu m'empêcher, j'y suis allée et j'ai trouvé un livre. Ouais. Non, j'ai pas trouvé que ça. J'avais aussi des trucs à aller chercher pour ma maman. Elle voulait un petit agenda pour l'année 2025 et elle voulait aussi un stylo bien spécial qu'elle cherchait, que je lui cherchais. Donc j'ai trouvé un Papermate spécial maman et un petit carnet spécial maman. Donc voilà, et j'ai donc craqué sur ce polar qui est le prix du Quai des Orfèvres 2025. Voilà. C'est un premier roman de Olivier Tournu et qui s'appelle Post-Mortem. Franchement, il a l'air bien. Je pense que même toi, Caro, si tu regardes cette vidéo, je pense que ça pourrait te plaire parce que ça a l'air quand même un petit peu gore. Voilà. En résumé, une scène de crime horrible. Voilà, sur la 4e de couverture, une scène de crime horrible. Donc, quelqu'un attaché nu sur une chaise et puis... assez mal en point, on va dire. Un étrange tatouage sur son bras et à côté de lui, un tableau qui a disparu pendant la Seconde Guerre mondiale, un tableau de Van Gogh, donc qui est à côté de lui. Donc voilà, notre lieutenante Blanche Charron va mener l'enquête. Donc franchement, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Je suis contente d'être tombée sur cette pépite. J'ai essayé de trouver la suite de celui que je suis en train de lire là. J'ai trouvé, mais du coup, j'ai pas pris. Voilà. Je vais regarder si je peux les trouver. Si je peux le trouver d'occasion. Voilà, vu qu'ils sont déjà assez anciens, je vais peut-être pouvoir les trouver d'occasion. C'est toujours ça, d'économiser. Voilà, donc là, je suis au centre équestre. Et j'attends. Je suis comme Jonathan, j'attends. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Jonathan. Oui. Blague carambar, j'adore.
Bon, bah, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je pense on a passé l'heure, pas beaucoup, mais on a passé l'heure. En tout cas, moi, j'ai encore été ravie d'être parmi vous cette semaine. Je ne sais pas quand je recommencerai un nouveau vlog. Est-ce que je recommencerai demain, jeudi? Est-ce que je recommencerai seulement ce week-end? Je ne sais pas encore. En tout cas, dès que je commencerai ma robe à Rome, je vous emmène avec moi, promis, juré. Là, j'ai réussi, avant de partir, à découper mon PDF, enfin assembler mon PDF et le découper, et découper le tissu pour le crash test des Bobbin Patterns. Donc ça, c'est trop cool. Demain matin, je vais pouvoir m'y mettre. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et puis voilà. Petite journée terminée, là, le temps que les filles finissent de ranger le poney et que je rentre chez moi. Il sera 19 h, surtout que ma grande m'attend parce qu'elle a des soucis d'ordinateur. Son ordinateur veut pas mettre à jour je ne sais plus quoi, et du coup elle n'arrive pas à accéder à des logiciels pour pouvoir faire ses devoirs. Donc je pense que ce soir, je vais pas lire. Ah, la lumière s'est éteinte. Je vais pas lire vraiment beaucoup, mais c'est pas grave. Voilà. Allez, je vous laisse. Je suis dans le noir. Ma voiture a décidé que c'était le moment d'économiser de l'énergie. Donc, j'essaie de me mettre. Voilà. Je vous souhaite une agréable journée, soirée quand vous regarderez ce vlog. Je vous remercie énormément pour vos commentaires et puis pour votre voilà, pour votre fidélité. Et je vous dis à très vite pour un nouveau vlog.